Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos programmes télé sur ESAE TV. Le Conseil de l'Ordre des avocats du barreau du Bénin a ordonné le boycott de toutes les audiences devant toutes les juridictions sur l'ensemble du territoire national ce lundi 8 au mercredi 10 novembre prochain. Cette décision a été prise en soutien à l'un des avocats du barreau arrêté et gardé à vue de 16 heures environ jusqu'au-delà de 23 heures dans l'exercice de ses fonctions. Les faits se sont déroulés le mercredi dernier. L'informateur et bien d'autres canards ce matin apportent l'information à la une et commentent cette actualité. Des détails dans la une des journaux. En lieu et place du débat, chers amis internautes, je reçois pour vous ce matin un invité. Il est métaphysicien Raimi Amoussa. Il est avec nous ce matin pour commenter un peu le retour des 26 œuvres qui ont été pillées lors de la colonisation. Ces œuvres qui sont attendues demain 9 novembre à Cotonou. Toujours au cours de cette émission, dans le bulletin matinal d'information qui vous sera présenté par Atifa Olafa, je vous annonce que le président Patrice Talon et ses ministres vont officiellement lancer en janvier 2022 le programme d'action du gouvernement pour le quinquennat 2021-2026. Des détails sur la cérémonie de lancement dans ce bulletin matinal d'information. Des précisions également au sujet de Moukaram Badarou qui a publié le test intégral de la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019 portant révision de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin. Cette publication qui a été présentée en version livrée de poche. Des détails sur cette publication plus accessible de la loi fondamentale du Bénin dans ce bulletin d'information. À suivre également quelques commentaires de citoyens et également de personnes indiquées sur le retour des œuvres culturelles qui ont été pillées lors de la colonisation au Bénin. En paille des sports avec Anaël Dou, je vous annonce que le Bénin est éliminé de la 8e édition du championnat d'Afrique des nations de pétanque Burkina Faso 2021. Vous aurez droit au cours de cette page des sports à quelques résultats de la première journée de la Ligue Pro saison 2021-2022. Nancérine Fatoumbi, elle sera bel et bien de la partie. Elle sera de la partie pour vous présenter, comme à l'accoutumée, les prévisions astrologiques du jour. La préface de cette émission ainsi présentée, chers amis internautes, on se retrouve juste après cette pub de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESA. Juste après cette pub qui vous présente les réductions de scolarité pour le compte de l'année universitaire 2021-2022. On se retrouve juste après pour la une des journaux. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur titre ce matin en manchette « Débrayage dans le secteur de la justice, des audiences sans avocat dès ce jour. Les hommes en touche protestent contre l'arrestation d'un des leurs. Une affaire de cocaïne serait à l'origine. Zéro tolérance contre le trafic de drogue au Bénin », note le confrère de L'Informateur ce matin. Retrouvez son article à la page 3 de sa livraison de ce lundi.
Toujours à la une du quotidien L'Informateur ce matin, identification des réserves administratives à Cotonou, la phase active lancée. Toujours à la une du quotidien L'Informateur ce matin, après sa participation à la COP 26, Angelo Arwandinou, maire de la ville de Abomey-Calavi, fait le point. Des détails sur son point à la page 9 de la parution ce matin du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, situation politique au Mali et en Guinée. Les exigences du Bénin vous sont présentées à la page 2. Toujours à la une du quotidien national d'information, projet de la loi de finances gestion 2022, de nouvelles mesures fiscales instituées, nous informe le quotidien La Nation ce matin, des détails sur les mesures en question à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui titre également à sa une ce matin, station électrique de la zone économique spéciale, des chèques remis aux personnes affectées. Le Grand Matin titre en manchette ce matin, notation rehaussée à B+ pour le Bénin, dans l'échelle de Fitch, une retombée des choix stratégiques du gouvernement. L'économie béninoise, toujours dynamique, fait observer le confrère. Son argumentaire qui cadre avec ce titre en manchette ce matin est présenté à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien Le Grand Matin de ce matin, enseignement technique et professionnel et formation. En France, des boursiers de l'État, les élèves certifiés saluent l'engagement du président Patrice Talon. Le quotidien Dynamisme Info parle ce matin de démission agitée à la force Cori pour un Bénin émergent FCBE. El Farouk Soumanou tacle les médisants et rassure de la bonne santé des Cori. Retrouvez son intervention qui a été effectuée ce week-end sur une télévision de la place. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos à la page 3 de la page ce matin du journal Dynamisme Info qui publie également comme titre à la une ce matin. Persistante fouille de portables sans mandat, des Béninois dénoncent l'arbitraire. L'ODHP appelle le ministre de l'Intérieur à s'expliquer. Vous avez l'image de Maître Aboubakar Parapé, président de l'ODHP, qui est mise à la une pour illustrer le titre à la une. Toujours à la une du quotidien Dynamisme Info de ce matin, lancement officiel de son site internet, le MPL, Mouvement Populaire de Libération, resserre les liens avec la base pour plus d'informations sur ses activités. Bénin Intelligent à présent, UMUSA, une activité médicale, une unité médicale d'urgence à l'aéroport de Cotonou, des précisions à la page 3 de la page ce matin du Canard qui titre également à la une ce matin, fouille abusive de téléphones portables face aux plaintes. Le directeur général de la police républicaine siffle la fin à travers un communiqué qui vous est rendu public à la page 5. Toujours à la une de Bénin Intelligent de ce matin, trafic de stupéfiants. La société Hasargent dément toute implication. Toujours à la une de Bénin Intelligent de ce matin, COP 26 à Glasgow. L'activisme de Angelo Arwandinou au profit d'Abomey-Calavi vous est rapporté à la page 2 de la page ce matin du Canard Défi Info qui parle également ce matin en manchette de la COP 26 et titre pour l'efficacité énergétique, la foresterie moderne, une agriculture climato-intelligente. Le maire Angelo Arwandinou et ses pairs proposent un programme de résilience au changement climatique. Vous avez le maire de Kwekame, le maire de Abomey-Calavi et le maire de la ville capitale Porto-Novo. Les trois maires, une photo de famille qui est prise pour illustrer ce titre en manchette. Toujours à la une du Canard Défi Info de ce matin. Avancée de la mer à Grand Popo, Agoué va bientôt disparaître de la carte du Bénin. Beaucoup de concessions ont déjà disparu, nous alerte le confrère ce matin. Gaskiani Info, titre ce matin, sécurité au Bénin. Le Canard note une guerre totale contre les cybercriminels. Africa Express, quant à lui, parle ce matin en manchette du comité de pilotage du système d'information portuaire. Hervé Romain et Romuald Wadaï. Est sous les sièges. Il s'agit du ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Romain, du ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadaï, de la ministre chargée de l'économie numérique, Adam Souley Zoumarou. Toujours à la une de Africa Express de ce matin, Institut national de la statistique et de la démographie. Voici les 5 membres du conseil d'administration, lesquels membres vous sont présentés à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien L'actualité qui titre à la une ce matin, affaire 780 kg de cocaïne au Bénin. Philippe Assa, une victime qu'on cherche à inculper à tout prix, s'interroge le confrère ce matin. L'article
encadrage, pour ne pas dire convergent avec ce titre, est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours la une du même canard ce matin, plateforme aéroportuaire de Cotonou vers le renforcement de l'assistance sanitaire, signature du protocole d'accord relatif à l'installation de l'aménagement et à l'exploitation de l'UMUSA. Toujours à la une de l'actualité de ce matin, sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sur la situation sociopolitique au Mali et en Guinée hier. Mariam Chabi Talata représente le Bénin, durcissement au ton de la communauté à l'encontre des jeunes au pouvoir dans ces deux pays. Des précisions sur les échanges au cours de ce sommet dans les colonnes de la page ce matin de l'actualité. L'autre quotidien, quant à lui, titre ce matin approbation des plans et schémas électriques des bâtiments. 15 bureaux d'études agréés pour le respect des normes. Toujours à la une du quotidien, l'autre quotidien ce matin, gestion des risques sanitaires à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantine de Cotonou, l'unité médicale d'urgence de soins bientôt une réalité. Le meilleur titre à la une ce matin, relevé à B+ chez Fitch, le Bénin conforte sa position parmi les pays africains bénéficiant la meilleure notation de crédit. Toujours à la une de le meilleur de ce matin, interpellation tous azimuts de présumés trafiquants de drogue au Bénin entre exploit et dysfonctionnement des contrôles au port et autres frontières terrestres. Le Canard en fait une analyse qui vous est présentée à la page 6 de sa parution de ce matin. Secteur de l'énergie. 15 bureaux d'études reçoivent d'agrément pour la certification des plans et schémas électriques. L'événement du jour à présent, mairie de Cotonou, Luc Setondiatroko résolument engagé dans la sécurisation des parcelles. Toujours à la une du quotidien, l'événement du jour de ce matin, secteur de la justice. Les avocats déclenchent une grève de 112 heures dès ce jour. Nous passons à présent au quotidien Le Progrès, examen du budget général de l'État, exercice 2022. Les concertations démarrent ce jour. Ministres, syndicats, responsables des institutions de la République sont attendus au Parlement. Toujours à la une du quotidien Le Progrès de ce matin, 3e sommet extraordinaire des chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Hier à Accra, la Guinée-Conakry toujours backlistée. Toujours à la une de Le Progrès de ce matin, fouille et confiscation des téléphones portables par les forces de l'ordre. La direction générale de la police républicaine sonne la fin de la récréation. La cloche communique en manchette ce matin, signature d'accord pour le dragage du lac Aémé et ses chenaux, près de 22 milliards de francs CFA mobilisés par le gouvernement. Toujours à la une du quotidien La Cloche de ce matin, deuxième mandat constitutionnel du président Patrice Talon, le PAG2 lancé en janvier 2022. La presse du jour parle de loi modificative sur la santé sexuelle et de reproduction. Wilfried Léandre Humbedi, porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du gouvernement, recadre sur les conditions d'avortement volontaire. Le potentiel s'intéresse en manchette ce matin à l'évolution dans l'affaire des 780 kg de cocaïne. L'étau se resserre autour de Taraf Nasser, nous informe le Canard ce matin. Découvrez son article au sujet à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, règlement de différents liés à un marché du projet Suide Bénin, état financier, la SONAEC visée par l'ARMP pour manœuvre frauduleuse. Des détails sur ce titre à la page 3 de la parution ce matin de Le Potentiel qui est également disponible dans les kiosques. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, naissance du parti La Bonne Relève LBR. L'autre Huenou se rallie au président Patrice Talon. Des détails dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. Le Potentiel qui communique à la une ce matin, identification des réserves administratives de la ville de Cotonou, l'opération démarrée jeudi dernier. Palmarès à présent en marge de la COP 26 sur les changements climatiques. Le maire Angelo Arwandino, le pied à l'étrier. Négociation d'accord de financement pour 5 projets phares. Lesquels projets vous sont présentés à la page 3 de la page ce matin de Palmarès qui s'intéresse également à la une ce matin au sport et titre championnat du Bénin, première journée. L'Autopopo se maintient. L'équipe de la Loterie nationale du Bénin bat Dynamo FC d'Aboumé 2-1. Des détails sur cette rencontre footballistique à travers un compte rendu vous est publié dans les colonnes de la page ce matin du quotidien Palmarès.
Le Télégramme titre ce matin en manchette, un avocat violenté, toute la profession en grève, des poursuites judiciaires annoncées contre les auteurs. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'OFPRA, a examiné 160 demandes d'asile de Béninois en 2020. L'image de Sébastien Germain à Javon est mise à la une pour illustrer le titre. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, drame à Zanyanando, 3 morts dans une collision. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, santé publique, l'assurance maladie rendue obligatoire dès janvier 2022. Toujours à la une du même canard ce matin, opération d'identification des réserves administratives de la ville de Cotonou, la phase active officiellement lancée. Toujours la une du canard, Le Télégramme, affaire 780 kg de cocaïne. L'homme d'affaires libanais déposé en prison. De quel homme d'affaires s'agit-il? Achetez Le Télégramme ce matin et découvrez cet article à la page 5 de sa parution de ce matin. Le matinal parle ce matin en manchette d'interpellation, de garde à vue et de violence sur un membre du barreau béninois. Bras de fer entre avocats et policiers. Le barreau décrète une grève de 112 heures. Brice Oussou, président de l'IGIAB, nous attendons des excuses publiques, un canular selon un responsable de la police républicaine. Retrouvez les avis contradictoires dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal, qui titre également à sa une ce matin: permis de construire, les populations invitées à se conformer à la réglementation. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin, réforme de facture normalisée, les journées portes ouvertes de la Direction générale des impôts à l'OCOSA du 8 au 12 novembre prochain. La primeur titre à la une ce matin, lutte anti-Covid-19 à Porto Novo, le maire Charles Yankoti en diapason de la décision gouvernementale selon les observations faites par le confrère. Le pays émergent quant à lui parle du 22e congrès ordinaire et électif de la Confédération africaine de handball. Le béninois Dr Mansourou Arémon et les membres de son comité exécutif reconduits pour un nouveau mandat olympique. La réélection de notre compatriote est une prime à la compétence, une fierté nationale, reconnaît un président de fédération. De quel président s'agit-il? Des précisions à la page 10 de la page de ce matin du quotidien Le Pays émergent, qui propose également à ses lecteurs comme titre à la une ce matin: journée porte ouverte sur la réforme des factures normalisées. La direction générale des impôts dépose sa valise à l'OCOSA pour mieux outiller les chefs d'entreprise, les consommateurs et les populations des départements du Mono et du Koufo. Matin Libre parle également ce matin manchette de fouilles par la police des téléphones de détenteurs de véhicules, la vie privée des citoyens bafouée. Le directeur général de la police républicaine sont en fin de l'omerta. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, Bénin championnat de foot, première journée, très belle entrée pour l'Auto Popo. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, Guinée équatoriale, persécutés, des Béninois appellent au secours. Libération titre ce matin, reprise du concours de recrutement de 100 auditeurs de justice. Le gouvernement donne une nouvelle chance aux candidats. Le Soleil Bénin Info, lancement bientôt du PAG du deuxième quinquennat du réformateur national. Patrice Talon veut marquer l'histoire du Bénin. Le chef de l'État est résolument engagé à être porté en triomphe, fait observer le confrère ce matin. À la une de Le Béninois libéré de ce matin, dossier des 780 kg de cocaïne. Les dernières évolutions vous sont présentées à la page 3 de sa parution de ce matin. Le Libanais Taraf Nasser, grand cerveau du dossier, et son mode de transport de la marchandise est également publié dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard, qui propose également à ses lecteurs comme titre à la une ce matin: Ligue Pro saison 2021-2022, Coton Sport, la révélation à craindre. Le président Lionel Talon rêve grand, annonce et fait observer le confrère de Le Béninois libéré, qui propose également comme titre à la une ce matin: mobilisation et adhésion de nouveaux membres au Parti du Cheval Cabré. L'OJBR, l'organisation de la jeunesse du bloc républicain, renforce ses bases dans le département du Plateau. L'activité qui a été effectuée à cette occasion est rapportée dans les colonnes de la page ce matin du Canard. La priorité titre ce matin à la une: travaux de dragage pour la restauration des écosystèmes lagunaires au Bénin. Tonato, ministre du cadre de vie et du développement durable, acte le démarrage des opérations. Le quotidien béninois L'investigateur du jour parle de construction de l'Académie francophone de tennis à Avlekete. Ça y est, s'exclame le confrère. Autorités et architectes annoncent les couleurs. Nous partons sur ce projet avec une grande dynamique, une grande force,
D'ici Oswald Omeke, ministre en charge des sports en République du Bénin, des précisions sur ce lancement à la page 3 de la parution du matin du quotidien. L'investigateur du jour qui propose également comme titre à la une ce matin, drame, un Togolais vivant au Bénin gardé à vue pour avoir tué son épouse. L'Indépendant titre à la une ce matin, réouverture de la CITEX. Les populations de l'Okossa disent merci au président Patrice Talon. Leur message de gratitude est relayé à la page 5 de l'apparition ce matin du quotidien L'Indépendant qui a également titré à la une ce matin pour que nul n'en ignore, Moukaram Badarou met sur le marché la version livrée de la Constitution béninoise. Des détails à la page 2 de l'apparition ce matin du quotidien L'Indépendant. Adiaché News titre ce matin en manchette, démarrage ce lundi des travaux budgétaires au Parlement. Gérard Benonchi dévoile le programme et le déroulement des activités, des précisions dans les colonnes de la page ce matin du Canard. 109 titre ce matin, célébration des 94 ans de vie d'un patriarche. Accompagné Karim Da Silva sur le boulevard du Centenaire, hommage de la mairie de Porto Novo. Des précisions aux pages 3 et 5 de la page ce matin du Canard qui titre également à sa une ce matin. Traque contre les travailleuses de sexe à Cotonou, Angela Peja dénonce une grave atteinte à la liberté. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens, vous le savez si bien, l'Anguin, vous la connaissez si bien. Ils sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet et actualisé. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information qui vous est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Le président de la République, Patrice Talon, et ses ministres vont officiellement lancer en janvier 2022 le programme d'action du gouvernement de 2021-2026. La quasi-totalité des réformes prioritaires du programme d'action 2016-2021 ont été réalisées par le gouvernement Talon. La mise en œuvre des réformes a permis de noter des changements positifs dans tous les secteurs d'activité. Réélu à la tête du Bénin pour un second mandat de 5 ans, Patrice Talon poursuit l'exécution des projets structurants et la mobilisation des ressources avec son équipe. Le programme d'action 2021-2026 comprend des projets phares et un dispositif de mise en œuvre et de suivi des réformes. Au cours du quinquennat 2021-2026, le gouvernement va poursuivre la construction des infrastructures routières pour relier les régions les unes aux autres et les investissements pour atteindre l'accès à l'eau potable d'ici 2023. Le gouvernement a également pour priorité les branches professionnelles techniques et les formations d'excellence. La dynamique dans le secteur du sport sera amplifiée à travers la construction de plusieurs infrastructures sportives, dont le complexe sportif, culturel et artisanal Una Africa de Cotonou. Toutes ces actions, notons, favoriseront la création d'emplois durables. Le test intégral de la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019 portant révision de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin a été présenté en version de livret ou de poche. Le livret a été publié par Moukaram Badarou le 7 novembre 2021 à l'occasion de l'an 2 de la révision de la loi fondamentale. Selon Moukaram Badarou, l'auteur du livret Constitution de la République du Bénin, socle de la démocratie béninoise, est mis à la disposition de façon pratique afin que nul n'en ignore. Rappelons que l'auteur de ce livret, Moukaram Badarou, a été préfet des départements de l'Ouémé et du Plateau de 2013 à 2016. Économiste financier de formation, il a été également conseiller municipal et président de commission des affaires domaniales et environnementales de la ville de Cotonou 1. Le Conseil de l'Ordre des avocats du barreau du Bénin a ordonné le boycott de toutes les audiences devant toutes les juridictions sur l'ensemble du territoire national du lundi 8 au mercredi 10 novembre 2021. Cette décision a été prise en soutien à l'un des avocats du barreau arrêté et gardé à vue de 16 heures environ jusqu'au-delà de 23 heures dans l'exercice de ses fonctions. Il s'agit de maître Chadaré
Shadare Enoch. Les faits se sont déroulés du mercredi 29 septembre 2021 au commissariat d'Ekpe, commune de Semek-Boji. L'affaire de 2,5 tonnes de cocaïne pendante devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Avocat au barreau du Bénin, Maître Shadare Enoch est membre de l'Union des jeunes avocats du Bénin. Selon un document à l'organisation à laquelle il appartient au commissariat d'Ekpe, l'avocat a pourtant décliné son identité et présenté sa carte professionnelle, puis indiqué l'objet de sa présence. Les autorités locales et la population des localités d'Agoué et d'Ilakondji, impuissantes face aux affres de l'océan, lancent un cri d'alerte au président de la République Patrice Talon ainsi qu'à son gouvernement. En effet, Agoué et Ilakondji, deux localités de la commune de Grand Popo, sont envahies par la mer depuis le 2 novembre dernier. Selon les populations, la mer n'a jamais atteint le niveau auquel il se trouve aujourd'hui. Selon la même source, la mer est déjà à 90 mètres de la route inter-État Cotonou-Lomé à Agoué et si rien n'est fait, la situation pourrait empirer. Sous l'effet des eaux de l'océan Atlantique, plusieurs ménages se retrouvent sans abri dans ces localités du département du Mono. La culture a été à l'honneur au Café Média Plus de ce vendredi 5 novembre 2021. Marie-Cécile Zissou, reçue pour l'occasion, a expliqué comment le trône du roi béanzin est revenu au Bénin. Elle s'explique au micro de Anaël Dou. En 2004, la maison de vente aux enchères Sotheby's à Paris a sorti ce trône décrit comme le trône du roi béanzin, sachant que depuis, il y a quand même plusieurs trônes qui sont sortis avec une dénomination similaire. Donc il y a une question de recherche à savoir combien de trônes avait un roi. Je ne pense pas qu'un roi avait un seul trône. Il est possible qu'il y ait eu plusieurs types de trônes en fonction des déplacements, en fonction des cours dans lesquels il restait. Mais toujours est-il qu'en 2004, Sotheby's met une annonce « Trône de béanzin » dans une vente aux enchères. À ce moment-là, une des personnes qui travaille chez Sotheby's appelle mon père en lui disant « Est-ce que vous ne seriez pas béninois d'origine et est-ce que vous ne souhaiteriez pas faire savoir au Bénin que ce trône est à vendre ?» Et donc à ce moment-là, moi j'habitais déjà à l'époque au Bénin, donc mon père me dit « Écoute, voilà, il y a le trône du roi béanzin à vendre, va tout de suite prévenir tous les gens que tu peux dans le gouvernement et tout ça, voilà. Préviens, c'est une opportunité historique. » Et c'est la première fois surtout qu'un pays ouest-africain rachèterait. Alors, on peut revenir sur toutes les bizarreries du fait de racheter son patrimoine, mais toujours est-il que si on ne le rachète pas, ce patrimoine peut aussi partir. Exactement, et comme c'est du patrimoine en main privée, il faut savoir qu'il n'y a aucun inventaire du patrimoine qui est parti. Donc quand on parle des nombres d'objets, je comprends aussi la prudence, qui est que si on peut savoir ce qu'il y a dans les collections publiques, on ne peut absolument pas savoir ce qu'il y a dans les collections privées. Donc ça, c'est quand même un événement tout à fait important. Donc on se dit probablement que les autorités vont avoir à cœur de racheter ce trône parce que ce serait historique. C'est-à-dire que le gouvernement rachèterait ce trône viendrait et pourrait être montré à tous. Et à ce moment-là, malheureusement, j'ai pas été très bien reçue, pour être tout à fait honnête. Les gens m'ont ri au nez et m'ont dit que pourquoi on irait payer aussi cher pour un vieux tabouret. Et donc, ça n'a pas été un très grand succès. On a essayé d'en parler à tous les gens possibles et imaginables pour dire attendez, il se passe ça. Enfin, après, c'est une information publique, hein, tout le monde pouvait la trouver, mais on a justement essayé de sensibiliser pour dire mais vous vous rendez compte, historiquement, ça a beaucoup de sens. Et donc, à ce moment-là, vraiment, j'ai fait le tour de tous les gens, même des gens du gouvernement dont c'était pas du tout la spécialité, mais juste pour essayer de voir si je trouvais un écho quelque part. Et non, j'ai trouvé aucun écho. Jusqu'au dernier jour, on a alerté. Et puis assez vite, on a su qu'il allait y avoir des demandes, qu'il y avait des musées européens qui avaient formulé des demandes sur l'objet. Et donc, notre grosse angoisse, c'est qu'on savait qu'il y avait un musée allemand et, dans mon souvenir, un musée sud-américain qui était très intéressé par le trône. Et là, on s'est dit, mais si on ne réagit pas maintenant, ça va partir dans des collections. Si ça part dans des collections françaises, ça pourra peut-être être prêté ou quoi que ce soit, puisqu'il y avait déjà cette idée du Quai Branly qui allait exister, qu'il y aurait peut-être des prêts, mais enfin bon, ça semblait être quand même très très peu probable. Mais alors une fois que c'était parti,
en Amérique du Sud. Enfin, voilà, c'était fini, il n'y avait plus de possibilités. Donc à ce moment-là, on a fait un drôle de choix familial qui est que vous savez qu'on ne collectionne pas l'art ancien ni rien. On était vraiment concentrés sur les questions d'artistes contemporains et de résidence d'artistes, enfin, d'accompagnement de la création contemporaine. Mais on a acquis ce trône dans l'idée qu'il fallait à un moment prendre ses responsabilités et rapporter dans le pays. Donc, après, vous connaissez la suite. Elle est connue. On a fait revenir le trône pour l'exposer au moment de l'exposition du Quai Branly parce qu'on voulait montrer aussi qu'on avait prêté plusieurs choses pour cette exposition, qu'on organisait. On était le partenaire technique du gouvernement béninois, mais finalement, ils nous ont laissé les mains complètement libres. Ils nous ont laissé la liberté de rechercher à la fois les financements, le propos. Enfin, du coup, on a été assez libre là-dessus. Et donc, nous, on a apporté les toiles de Cyprien Tokou d'Agba et le trône du roi Béhanzin dans cette exposition. Et le Quai Branly a prêté 34 œuvres. Les 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey seront de retour au Bénin le 9 novembre prochain. Elles seront transportées au Bénin après leur exposition au musée du Quai Branly à Paris, en France. À cet effet, le chef de l'État, Patrice Talon, est attendu à Paris cette semaine. Il va signer l'acte qui finalisera la restitution des biens culturels. Selon le Conseil des ministres du mercredi 20 octobre dernier, le Bénin a pris toutes les dispositions aussi bien au plan juridique, infrastructurel qu'en matière de renforcement des capacités des conservateurs et spécialistes du patrimoine. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et excellente journée de travail à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouvera, si tout va bien, à 19h, Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur Euzeuil TV. Place à présent à l'invité matinal de ce matin sur Free Matin. L'invité matinal de ce matin sur Free Matin, Raimi Amoussa, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes là ce matin, vous êtes métaphysicien, vous êtes là pour commenter un peu le retour de ces 26 œuvres culturelles pillées lors de la colonisation. D'entrée de jeu, dites-nous, dans quel état d'âme vous vous retrouvez lorsque vous avez vu que le retour de ces œuvres devient aujourd'hui une réalité? Merci pour permettre que nous rendons hommage à tous nos anciens rois décédés. De tous les 4 cardinaux du pays et du centre. Permettez aussi que nous rendons hommage à président Talon. Pour nous, métaphysiciens, lorsqu'il s'agissait de consulter pour savoir qui peut valablement gouverner la nation béninoise, les oracles ont choisi le président Talon. Et depuis ce jour, nous ne faisons que travailler sur le pourquoi. Alors, je vais vous faire rappeler des dates et vous allez vous demander alors quels sont les liens qui y a entre ces dates et le chef d'État Talon. Notre roi Webadja, fondateur d'Abomey, a régné de 1645 à 1685. Regardez le millésime 1685, qui rappelle la date de naissance de Patrice Talon, 1er mai 1985. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Allez-y. Donc, à la date, à l'année du décès du roi Webadja, le millésime portait le 85, qui est le millésime alors de naissance de Talon. Deuxième observation, le roi Guézo est décédé en 1858. En 1858, vous voyez, l'inverse du décès du millésime de Clélé, 85, qui fait aussi le 13, qui se rapproche et qui est le même millésime que Talon. On va plus loin. Comment se fait-il que le nom 26 apparaît à l'année du décès du roi Clélé, 1889, additionné 1 plus 8 égale 9, plus 8 égale 17, plus 9 égale 26. Cela veut dire quoi? Une des missions ésotériques principales de Talon, c'est de redonner la joie dans les cœurs de nos anciens rois. C'est de redonner la joie, puisqu'il est une réincarnation de l'un de ces rois. C'est pour vous dire que ces œuvres sont d'abord sous l'égide du roi Clélé. Les œuvres, 26 œuvres qui viennent, d'autres viendront. Mais la symbolique du nom 26 est d'abord commandée par le roi Clélé.
Voilà, mon frère. Voilà. Alors, quelle est l'origine royale de ces 26 œuvres? Merci. Vous verrez que lorsque, d'abord, n'importe qui ne devient pas roi dans le royaume d'Abomey. Il y a ce que nous appelons des paliers. Mais dans ces paliers, vous verrez qu'il y a un qui dit que vous devez séjourner sur le tombeau des rois. Mais l'autre dit aussi que dès l'instant où vous devenez roi, le maître de l'oracle doit déterminer sous quel signe de l'oracle votre gouvernance sera. Et à partir de ce signe, vous devez sortir votre symbole. Vous verrez que le roi Akaba, d'abord lui, il a régné sous le règne du caméléon. Et pour le caméléon, vous savez, un de nos anciens présidents a régné aussi sous ce symbole. Vous avez le roi Gézo qui a régné sous le symbole du buffle. Vous avez le roi Cléré sous le symbole du lion. Et vous avez maintenant le roi Béanzin sous le symbole du requin. Le combat contre le colonisateur. C'est pour vous dire quoi? N'importe qui ne devient pas roi au Dahomey. On s'assure de votre fidélité d'abord à la terre dahoméenne et de votre capacité à montrer le courage et l'audace et le respect aux morts. Le Dahoméen tient à la notion du symbole des morts et donc à la réincarnation. Alors, avec ce retour de ces œuvres-là, s'agit-il d'une prédestination ou d'une victoire uniquement et exclusivement à l'actif du président Patrice Talon? Non, c'est une victoire de suite. C'est une victoire de suite. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le président Talon bénéficie de l'égrégore des anciens rois décédés qui ont commandé ces œuvres. N'oubliez pas, ce sont des œuvres royales, s'il vous plaît. Ce ne sont pas des œuvres profanes. Ce sont des œuvres dès l'instant que chaque roi vient et suivant ses paroles fortes, suivant les symboles que lui-même a choisis, il invite ce que nous appelons les plasticiens de ce temps. Et c'est souvent les forgerons, soit des sculpteurs, qui sont des initiés et non des profanes, s'il vous plaît. Et donc, qui conçoivent. Ce n'est pas eux qui sont l'auteur des idées. C'est le roi qui est l'auteur des idées. Mais eux, ils sont des concepteurs qui conçoivent par rapport à des symboles que nous appelons ésotériques. Puisque la matière, le support de la conception n'est pas n'importe quel support. Ce sont des supports dont le but est de capter des énergies universelles. Et donc, on leur donne une finalité. Dès l'instant où ces symboles sont quelque part, ça dégage et ça appelle ce que nous appelons les anciens soldats, les anciens Amazones, les anciens rois au secours pour combattre pour le roi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si le symbole, la statue est faite sous le signe du Jupiter, par exemple, c'est que c'est pour attirer l'argent. Et vous verrez que le roi qui a le plus développé le côté commerce, c'est le roi Gézo. Vous verrez que c'est les statues, tout ce que lui a laissé. C'est lié là, vous parlez de la nature d'initiés des réalisateurs de ces œuvres-là. Merci. Ce sont de hauts initiés. N'importe qui ne crée pas des œuvres royales, s'il vous plaît. C'est ce que je veux vous dire. Et les œuvres royales, d'abord, l'art plastique dahoméen n'est pas l'art plastique européen. Le Dahomey ne pratique pas l'art de ressemblance. Nous pratiquons l'art de finalité. Mais quelle est la finalité mystique de ces œuvres alors? C'est d'abord, comme on dit, ce sont des œuvres. Le Dahoméen a compris que les morts ne sont pas morts. Ils sont dans le feu, ils sont dans l'air, ils sont dans l'eau qui coule. Mais s'ils sont sous la terre, c'est pour vous dire quoi? Pour le Dahomey. Ils sont même peut-être présents dans ce studio. C'est pas peut-être, ils sont là. Ils m'ont accompagné, je suis là. Ils accompagnent le chef d'État Talon. Ils vous accompagnent, vous qui nous recevez. Ils accompagnent notre patron d'ici aussi. C'est pour vous dire quoi? Tous ceux qui travaillent dans l'esprit de suite d'amélioration de ce que nos anciens rois ont fait, ils bénéficient constamment de l'apport et de la protection de ces rois. Rien ne se crée, tout se transforme. Et je vous en prie, le vide est plein, s'il vous plaît. Le vide est plein. Qu'est-ce que vous voulez dire par le vide est plein? C'est pour vous dire que ces œuvres, quand ces œuvres sont parties, les rois comme les enfants, les petits-fils de ces rois, comme la cour royale des initiés, ont procédé à ce que nous appelons la désacralisation de ces œuvres. Ils ont réinvité les esprits qu'on a invités à incorporer ces œuvres. On les a ramenés et on les a replacés à des lieux sûrs. Quand maintenant ces œuvres vont venir, avec la permission du chef d'État Talon,
un travail sera fait encore pour les réincorporer, c'est-à-dire on va encore redynamiser les scaphandres, puisque ce sont des œufs scaphandres. Pour comprendre la dahoméenne, il faut comprendre la notion de scaphandre d'abord. Voilà. Vous le dites si bien, mais avant de vous laisser partir, j'ai quand même envie de vous poser une question un peu particulière. C'est pourquoi, est-ce que vous avez une explication à donner au fait que ce transfert soit effectif sous le tandem Patrice Talon-Emmanuel Macron, alors que Patrice Talon avait introduit cette demande depuis François Hollande, par exemple? Est-ce que vous avez une explication particulière par rapport à ça, une explication métaphysique, je peux le dire? Remarquez que c'est ceux qui ont certains types de nombres qui sont faits pour des choses données. Emmanuel Macron est né le 21 décembre 1977. Vous me suivez? 21, vous voyez? Son inverse donne 12 décembre. Vous voyez déjà ce qui est là. Le millésime de 1977, c'est 77, un mètre nombre. Mais additionner 77, 7 plus 7 égale 14. Nombre dit de tête karmique. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. Ça veut dire quoi? Il y a un lien occulte entre l'arrivée de Macron et l'arrivée de Talon. Talon, lui, est né un 1er mai 1958. Son millésime 5 plus 8 donne 13. Pourquoi et comment se fait-il que les deux chefs d'État sont sous l'influence des têtes karmiques 13 et pour le chef d'État Talon et 14 pour le chef d'État Macron? S'il vous plaît, le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Qu'est-ce que vous annoncez à travers cette assertion, par exemple, dans le cas typique d'espèce? C'est pour vous dire que tôt ou tard, la nature fait tout pour que ceux qui doivent jouer à la loi des osmoses, la nature les installe pour que le verbe ça se fasse chair. Aujourd'hui, le verbe se fait chair à travers ces 26 œuvres, sous le règne de Talon. Il est rentré dans l'histoire éternellement désormais. Macron et Talon sont rentrés dans l'histoire éternellement. Mais l'autre chose, c'est quoi? Ce n'est pas au hasard que Talon a été choisi pour la nation dahoméenne. Vous êtes maintenant en train de vous rendre compte de l'une des causes pour lesquelles c'est lui qui a été choisi. Le plus important, c'est que nous prions pour leur santé. La santé respective de Talon et la santé de Macron. Parce que qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, nous devons honorer Macron. Pourquoi c'est en leur temps, Macron, Talon? Et pourquoi ce n'est pas d'autres chefs d'État? Chacun de nous doit réfléchir que le hasard n'existe pas, mon frère. Chacun doit réfléchir que le hasard n'existe pas. Alors, l'année 2022, donné des rois Guézo et Béhanzin, qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers remarquez l'autre observation. Quand vous prenez notre roi Guézo, dont le symbole est le buffle, il est mort en 1858. Additionnez 1 plus 8 plus 5 plus 8, ça donne le nom 22. Vous me suivez? Oui, je suis très bien. Vous allez à notre roi Béhanzin. Il est mort en 1894. Additionnez 1 plus 8 plus 9 plus 4 égale 22 aussi. Quel est ce hasard? C'est pour vous dire quoi? L'année 2022, c'est d'abord l'année de ces deux grands rois, Clélès et Béhanzin. Nous ne devons jamais oublier. Et comment se fait-il qu'en préfiguration, le 22 étant 11 fois 2, comment se fait-il que c'est dans le mois de novembre que ces dates viennent et que ces œuvres viennent? Et comment se fait-il que, vous vous rappelez, le 17 novembre 1892, ce qui s'est passé dans le royaume d'Abomey, les colonisateurs ayant pratiquement envahi le royaume, le roi Béhanzin a décidé de brûler, comme on dit, son arrière, pour qu'on ne vole pas ce qui appartient à ses ancêtres. Et parmi ceux qui appartiennent à ses ancêtres, vous savez bien que le royaume d'Abomey est protégé par plusieurs portes. Je donne juste l'exemple de ces œuvres portes pour que vous compreniez que ce ne sont pas des œuvres de profanes. Avant d'atteindre le roi, vous passez par plusieurs portes. Et parmi ces portes, vous avez ces portes qui reviennent aussi. Ce sont des portes d'abord énergétiques, s'il vous plaît. Ce sont des portes énergétiques. Ça veut dire quoi? Dès l'instant où, et déjà l'influence a commencé, dès l'instant où ces œuvres vont revenir, il y aura perturbation énergétique dans le pays. Exactement comme l'avion veut descendre. Il va falloir que des experts s'installent sur l'aéroport. Et il faut que le sol de l'aéroport puisse supporter le poids de l'avion. Le plus important, nous demandons à tous les initiés dans le pays de travailler à ce que
les démons soient renvoyés en dehors de la circonférence de la nation. Voilà. Lorsque vous dites qu'il faut travailler à ce que les démons soient renvoyés, est-ce que vous soupçonnez qu'il y ait des éléments métaphysiques qui complotent contre le retour de ces œuvres-là? Oui, s'il vous plaît. Toute réussite est jalousée par les démons. Le président Talon a déjà réussi ce retour. Ça veut dire quoi? Les démons sont fâchés et sont mécontents. Nous ne devons pas permettre qu'ils agissent. C'est ce que je vais vous dire. Mais en termes clairs, les démons, c'est quoi en réalité? C'est des hommes comme vous? C'est quoi les démons? S'il vous plaît, le vide est plein. Et le vide est composé à la fois des malveillants comme des bienveillants. S'il vous plaît, la nuit est pleine. Chacun de nous devait se demander pourquoi un parent mort depuis 20 ans, il rêve de lui et le voit parfaitement, bien habillé, et il se parle. Et il lui dit des choses. Il peut lui dire, par exemple, telle chose est cachée à tel endroit. Et au réveil, vous allez voir et vous retrouvez ça. Vous pensez que les morts sont vraiment morts? Je vous en prie, les démons existent, mon frère. Et si, pourquoi et comment se fait-il que certaines personnes, après avoir fait accident, n'arrivent pas à vous expliquer comment l'accident est venu, s'il vous plaît? Au Bénin, il y a la sorcellerie, s'il vous plaît. Au Bénin, il y a la sorcellerie. Et tout chef d'État qui arrive à avoir une grande victoire attire toujours des démons. Parce que dès l'instant où ces œuvres vont rentrer dans le pays, je peux vous dire que le chef de l'État, Talon, va rentrer à jamais dans l'histoire de manière victorieuse. Vous verrez, il va encore gagner. D'autres victoires vont venir encore, je vous l'annonce. D'autres grandes victoires viennent encore. Voilà. Il y aura d'autres victoires. Alors, pour vous, quelles sont vos espérances par rapport à la conservation de ces œuvres-là? Je n'ai pas d'inquiétude parce que nous avons des experts. Et vous voyez, permettez que nous saluions aussi notre ministre Jean-Michel Abimbola. Et vous voyez encore, comment se fait-il que Jean-Michel Abimbola, vous savez, le président Macron, un de ses prénoms, c'est Jean-Michel aussi, s'il vous plaît. J'espère que vous savez ça. Tout à fait. Très bien. Vous voyez les liens déjà? Le ministre Jean-Michel a d'abord, par prévoyance, des experts sont envoyés pour être formés. Rien n'a été fait au hasard, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, mais justement, il y a un programme, l'État a un programme par rapport à la valorisation de ces œuvres-là. Mais vous, en tant que métaphysicien, qu'espérez-vous pour que ces œuvres-là puissent quand même contribuer à la stabilité et à la tranquillité du pays? Parce que vous dites qu'elles ont quand même un poids énergique. C'est la veille doit être maintenue jusqu'à ce que le mois de novembre se termine. Vous me suivez? Et la veille doit continuer jusqu'à ce que... Est-ce que vous parlez de veille? Vous mettez quoi dans la veille? Est-ce qu'il faut appelons... que tous les charlatans, tous les bouconons, tout le monde soit Non, en ce pleine travail prière? de veille n'est pas pour tout le monde, s'il vous plaît. Permettez que nous rendons hommage à nos cours royaux. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Ils sont déjà en train de faire, s'il vous plaît. Ce n'est pas un travail de n'importe qui. C'est la suite de ceux qui faisaient ce travail entourant les initiés, créateurs de ces œuvres, qui ont le devoir de ce travail, s'il vous plaît. Ce ne sont pas des n'importe qui. Excusez-moi, ce ne sont pas des n'importe qui. Chacun des cours royaux d'Abomey comme du Bénin, chacun savent. Et le conseil des rois du Bénin, ils savent. Et ils sont déjà en train de faire, s'il vous plaît. Ce que nous disons, excusez-moi de ne pas tout expliquer, parce que c'est la loi du silence qui entoure le sacré, s'il vous plaît. Parce que c'est la loi du silence qui entoure le sacré. Alors, un mot pour conclure cet entretien. C'est d'abord de rendre hommage, encore une fois, à notre chef d'État Talon, et en plus au président Macron, que Dieu et les membres de nos ancêtres leur donnent davantage de santé, de clairvoyance et surtout d'intuition et d'audace pour que davantage la pyramide rayonne dans sa base, dans la joie et dans la fierté. Merci à vous, Raimi Amoussa, chers amis internautes de ce petit entretien. On retiendra entre autres que notre invité, à l'entame de son argumentaire, rendu un hommage aux ancêtres, au président Patrice Talon et au président Emmanuel Macron. Il a rappelé quelques rois et leurs millésimes respectifs, notamment le roi Bouégbadja, le roi Guizot, le roi Béanzin, avec les millésimes concordants avec ces derniers également. Il a parlé de la mission exotérique du président Patrice Talon qui est de redonner la joie à ces rois décédés. Pour lui, Patrice Talon est une réincarnation de l'un de ces rois et il a argumenté dans ce sens. Patrice Talon jouit de l'égrégore des rois décédés et il a également argumenté dans ce sens. Les morts sont omniprésents, nous a rassuré Raimi Amoussa qui est métaphysicien. Pour lui, ils sont même présents dans ce studio duquel je vous parle ce matin. Pour lui, ces morts-là accompagnent le président Patrice Talon et même
le fondateur du groupe ESAE, Clément Adéoti Adéchian. Il a rappelé au cours de cette émission que Emmanuel Macron est né un 21 décembre 1977 et Patrice Talon un 1er mai 1958. Il a essayé de faire une interrelation entre ces deux dates de naissance qui pour lui ne sont pas le fruit du hasard. Il a parlé d'un lien occulte entre le président Patrice Talon et Emmanuel Macron. Il a rassuré que le hasard n'existe du tout pas. Macron et Talon sont rentrés dans l'histoire éternellement, nous a dit Raimi Amoussa. Il prie pour la santé de Patrice Talon et de Emmanuel Macron. Le retour de ses œuvres témoigne d'une part du bien fondé de l'accession de Patrice Talon au pouvoir selon le métaphysicien ce matin sur Free Matin. Il a rappelé, quelques pans de l'histoire de Béhanzin, de Guézo, de Grelais. Il a fait savoir que dès le retour de ces œuvres-là, il faudra que des dispositions idoines soient prises, même déjà à leur arrivée, à leur descente au niveau de l'aéroport, car il y aura des perturbations énergétiques, je peux le dire ainsi, énergiques, nous a annoncé notre invité. Il faut que tout le monde travaille à chasser les démons et il nous a fait savoir que les démons existent bel et bien. Il dit, je cite, que le vide est plein et est composé de bienveillants et de malveillants. Il a rassuré du fait qu'au Bénin, il y a de la sorcellerie. Pour lui, il annonce également en fin d'émission que Patrice Talon gagnera encore d'autres victoires et des victoires très très élogieuses. Merci à vous Raimi Amoussa, merci à toutes et à tous pour l'attention pour ce petit échange ce matin sur Free Matin. J'installe à présent Anel Dou pour la page des sports. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport de ce lundi 8 novembre 2021. Coup dur à nouveau pour les écureuils footballeurs du Bénin. Après le forfait de Sebio Soukou, le défenseur clermontois Cédric Rontondi est aussi forfait pour les rencontres Bénin-Madagascar et RDC Bénin. Cédric Rontondi a été blessé aux adducteurs hier dimanche. Il va être donc absent aux côtés des écureuils pour le match face au Madagascar et à la RDC. Le Bénin a été également éliminé au 8e édition des championnats d'Afrique des nations de pétanque Burkina Faso le samedi dernier à Ouagadougou. En 8e de finale, les écureuils tombent de cette compétition face au Maroc qui les tiennent en échec 13-10. Le capitaine des écureuils, Marcel Biot, et ses coéquipiers ont manqué l'objectif qui a été d'aller plus loin dans la compétition que l'édition dernière où ils ont fini en demi-finale. Le comité exécutif de la Fédération béninoise de basketball a procédé à la nomination d'un conseiller juridique en la personne de maître Adrien Bamigbadé Collé. Il va avoir la lourde mission de garder les affaires juridiques et de défendre le comité exécutif dans toutes les affaires de droit. Il va également veiller à la régularité des actes juridiques, assurer les expertises et effectuer le rôle de conseiller juridique. La première journée de la Ligue professionnelle saison 2021-2022 s'est déroulée le samedi et le dimanche dernier sur les différents stades. Pour son premier match, l'AS Cotonou débute avec brio la Ligue professionnelle. Les Cotonois ont dominé l'AS Police avec un score large de 5-0 le samedi dernier au stade René Pleven de Cotonou. Au terme de la rencontre, les deux entraîneurs se sont exprimés. Youssouf Tiamiou de l'AS Cotonou et Omer Dossougbete de l'AS Police sont au micro de Colombe Oussou. Suivez. Et on a eu assez de temps de préparation. On a fait 11 matchs d'évaluation, ce qui nous a permis de travailler beaucoup plus l'aspect tactique. Et on l'a senti même dans le jeu, il y avait une cohésion parfaite. C'est ça qui a donné ce résultat. Il y a eu 3 mois de travail. On a travaillé sur l'aspect là-dessus. C'est le problème qu'on rencontre souvent au niveau des équipes. S'il n'y a pas la cohésion, même l'équipe est forte physiquement, techniquement, tactiquement. S'il n'y a pas une cohésion, le résultat n'y est pas. Donc c'est dans ce sens qu'on a plus travaillé. La cohésion entre les compartiments. Et c'est ça qui a donné ce résultat. Je veux dire, c'est juste un conseil. J'ai demandé juste à l'équipe de plus posséder le ballon et de guetter l'adversaire dès qu'il laisse, s'il y a une fight, de marquer.
bon, on a senti que l'équipe adverse sont mieux préparés en deuxième mi-temps et ils ont resserré les lignes. On sentait qu'ils ne voulaient pas plus encaisser, ils jouaient beaucoup plus haut. Et nous, on était obligés de conserver, on a possédé. Mais quant à eux, au niveau de leur défense, même leur milieu, ils ne prenaient pas de risques. Et c'est ça qui a fait qu'on n'a pas marqué en deuxième mi-temps. Vraiment, on a passé à côté du match. D'entrée, on a vite encaissé et les poulains sont affolés. Et ils n'ont plus respecté les consignes données. On avait bien préparé. Seulement que comme il y a assez de jeunes joueurs parmi eux qui n'ont pas d'expérience, sinon, premier but encaissé, deuxième but encaissé en 5 minutes, ils ont vu que bon, c'était fini quoi. Donc à la pause, quand je leur ai parlé, bon, au moins, ils ont entré. Je les ai dit que ce n'est pas la fin du monde. Que ça arrive, on commence le match et on encaisse. Ce n'est pas à cause de ça qu'ils vont sortir du match. De revenir. Ils savent jouer, donc je les ai donné de courage, beaucoup de courage. C'est ce qui a payé. Avec les changements, ça a au moins amélioré. Quelques résultats de cette première journée de la Ligue professionnelle pour finir cette édition. Dynamique FC s'est séparé sur un score de 0 but partout avec Damissa FC. Les Buffles du Borgou ont fait 2-0 avec Dynamo de Parakou. Les champions en titre Lotto FC ex Esae FC ont battu Dynamo d'Abomey 2-1. 2-1 également pour Ayema, victorieux de la jeunesse sportive de Pobet. JSP, Dadje et Énergie se séparent 0 but partout. Assos s'est fait battre par l'Asvo 1-0. Notons que le match entre l'ASPAC et UPONM, qui était déjà à 2-1 pour l'ASPAC, a été interrompu pour cause de pluie. La rencontre va se rejouer aujourd'hui. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce lundi 8 novembre 2021. Merci à vous, Aneldo, pour la présentation de cette page des sports. Chers amis internautes, on installe à présent à la même place Nasrine Fatoumi qui vous présente l'horoscope de ce 8 novembre 2021. Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des astres béliers. La progression, l'aboutissement des projets sont quelque peu freinés. Il faudra être patient pour y arriver. Vous pourriez établir vos projets personnels sur des bases plus solides. Prenez des contacts utiles sur le plan sentimental. Un grand coup de cœur est à prévoir. Chers taureaux, belle journée en perspective, vos efforts seront enfin récompensés et si vous savez faire preuve de patience, vous pourrez même bénéficier d'une augmentation. Pour cela, vous ne devrez pas être pressé ou insistant. Votre journée professionnelle sera assez calme, vous pourrez même la trouver ennuyeuse par moment. Gémeaux, des soucis familiaux vous rendent un peu agressif. Pourtant, si vous parvenez à faire la part des choses et à relativiser, vous réussirez à les résoudre. Côté professionnel, faites un petit effort où votre passivité va vite être remarquée. Reprenez les bases si vous ne parvenez plus à avancer. Chez Cancer, journée sans surprise au travail, évitez de vous impliquer dans un conflit qui ne vous concerne pas vraiment. On pourrait vous prendre en grippe si vous adoptez un parti pris. Soyez plus malin sur le plan sentimental, vous serez très sollicité et donc un peu perdu. Natif du signe Lion, la journée s'annonce studieuse. Vous devrez mettre sur pied tout ce qui peut apporter une expansion à votre carrière. N'ayez aucun scrupule à sauter sur toutes les occasions qui se présenteront à vous. Les premiers arrivés seront les premiers servis. Il faut parfois savoir se montrer opportuniste. Côté sentiment, si vous êtes célibataire, cette journée sera parfaite pour prendre soin de vous et de mettre vos qualités en avant. Votre charme sera au top. Vierge, l'ambiance au travail devient plus légère. Cela vous motive pour consolider vos liens. Vous userez de votre sens de l'humour pour sociabiliser. Cela se révélera très efficace côté santé. Bonne hygiène de vie dans l'ensemble. Amis Balance, dans le domaine professionnel, vous ferez des pieds et des mains pour vous en faire attendre et respecter. Allez directement à l'essentiel, soyez clair et vous aurez ce que vous voulez. Imposez-vous. Côté relationnel, ne tentez pas le diable. Les histoires d'amour finissent mal en général.
Scorpion, journée sans nuages célibataire, ce sera une très bonne période pour vos affaires de cœur. Vos sentiments s'enflammeront au contact de votre bien-aimé. Toutefois, l'environnement astral provoquera une certaine tension dans vos relations affectives. Prenez le temps d'écouter vos proches. Sur le plan professionnel, vous aurez de très bonnes idées à proposer et vos supérieurs vous écouteront avec intérêt. Chers Sagittaires, vous emporterez votre entourage dans un tourbillon très positif. Votre bonne humeur et votre motivation seront très communicatives. Un grand bol d'air se prépare dans votre foyer. Sur le plan professionnel, vous aurez l'occasion de nouer quelques liens utiles pour votre carrière prochainement. Capricorne, votre partenaire tient une place de choix dans votre cœur. Il serait temps de lui prouver. Vos relations conjugales seront placées sous le signe du plaisir et de la passion. Célibataire, vous aurez le charme des gailleurs à qui rien ni personne ne résiste. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, dans le domaine professionnel, faites preuve de plus de souplesse où leurs cercles se multiplieront. Côté sentiments, vos relations amoureuses vous donnent entière satisfaction. Vous allez partager une grande complicité avec l'être aimé. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, journée sereine en perspective. Votre créativité sera à son apogée et vous réaliserez de brillantes performances. La promotion que vous espérez n'est pas loin et vous le sentez bien. Continuez les efforts, néanmoins un imprévu pourrait vous obliger à puiser dans vos économies momentanément. C'est tout, amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce lundi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. Merci à vous, Nasserine Fatoumbi, pour ces prévisions astrologiques. Vous êtes de quel signe déjà, vous? Je suis du signe Bélier. Vous êtes Bélier. Oui. Bélier. Et il est crédit quoi pour les Béliers ce jour? Vous pouvez rappeler à vos amis Béliers comme vous. Chers amis Bélier, la progression, l'aboutissement des projets sont quelque peu freinés. Il faudra être patient. Vous pourriez établir vos projets professionnels sur des bases plus solides. Alors prenez des contacts utiles pour y arriver. Sur le plan sentimental, un grand coup de cœur est à prévoir. Vous y croyez, vous? Bon, la journée vient de démarrer, on espère bien. Vous espérez bien. Est-ce que vous avez déjà lu quelque chose ici et que dans la journée, vous avez vu que les prédictions étaient conformes à votre journée? Oui, par moment, ça arrive. Par moment, donc c'est aléatoire. Oui. Merci à vous, Nasserine Fatoumbi, chers amis internautes. Merci à toutes et à tous. Ainsi prend fin Free Matin de ce lundi 8 novembre 2021. Merci pour l'attention. Portez-vous bien et passez une excellente semaine de travail en compagnie de nos programmes télé sur ESAE TV. Portez-vous bien et à très bientôt pour d'autres rendez-vous médias. On se retrouve demain pour le même exercice. Portez-vous bien et un petit coucou à l'équipe de réalisation. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, très heureuse de vous retrouver ce lundi matin pour votre émission.